Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour faire un bob pour enfants à partir d'un bob existant. Alors, ce bob là, c'est le bob du papa de ma fille et il le porte quasiment tout le temps en été principalement. Je voulais lui faire la petite surprise pour Noël, donc cette vidéo est tournée en avance, hein, mais il me le fallait pour Noël, mais le tuto sortira sûrement à la saison où on met des bobs. Je voulais lui reproduire le même et lui offrir en version enfant, on va dire, pour que sa fille puisse avoir le même que lui, parce que c'est un petit peu son identité, le bob ou la casquette ou le bonnet. Pour le patron du bob, j'utilise le patron gratuit que l'on peut trouver sur le site de Mondial Tissu, donc vous avez différentes tailles, ça va du XS au L. La taille XS, c'est la taille que moi je vais réaliser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du 0-12 mois. Ça correspond plus ou moins à la période où, pour cet été, ça ira très bien. Et puis, une fois qu'on a le patron, de toute façon, rien ne m'empêche d'en refaire un tous les ans. Donc voilà pour le patron. Gratuit, Mondial Tissu. Pour le tissu de chez Mondial Tissu aussi, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai pris du coton comme ceci, assez épais. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est voilà un coton assez épais, uni, donc en noir et en blanc, parce qu'en fait quand vous regardez, le bob a des petits motifs gris, vous voyez, et à l'intérieur c'est un bob noir. Donc j'ai le noir du coup pour l'intérieur et le blanc justement pour arriver à ces motifs là. Je cherchais de la peinture textile. Sauf que peinture textile déjà de 1 ça coûte cher. J'en ai pas trouvé où ils vendaient à l'unité. J'ai regardé moi dans mes peintures textiles que j'ai déjà, je n'ai pas de gris. Après bon faudrait que je mélange du blanc et du noir et encore je suis même pas sûre d'avoir ces couleurs là. Donc je me suis dit je vais acheter un pot de gris. Sauf que les pots de gris j'ai pas trouvé, ou alors c'est des pots comme ça. Je me suis dit pour ce que j'en ai à faire, non, clairement non. Donc j'ai trouvé une alternative. C'est un marqueur comme ça, donc châle marqueur métallique. Normalement il va sur les vitres. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Effaçable sur surface lisse, donc tableau verre plastique. Permanent sur les surfaces poreuses, papier bois textile. Donc parfait. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Encre à base d'eau, stockée horizontalement. Donc vous avez en fait deux marqueurs, c'est deux tailles différentes, une grosse taille et une petite taille. Je me suis dit que ça ferait l'effet un petit peu encre. Alors une couleur métallisée, donc il sera un peu plus clair que ce qu'on a ici. Bon, c'est pour un bébé et une petite fille, on peut se dire que voilà, la version papa est un peu plus foncée et la version petite fille un peu plus claire. On va insister un petit peu aussi à repasser, et donc le but ça serait avec ce stylo là qui m'a coûté 1,79 € chez Action, donc comparé à de la peinture textile, voilà, le calcul est vite fait. Donc on va essayer de faire en fait des formes sur le blanc, découper notre patron dedans, et bon, la partie noire ça sera la plus simple parce que c'est celle où on n'a rien à faire. Voilà le but du tuto aujourd'hui, c'est tuto d'un bob, mais pour essayer de coller au plus à quelque chose qui est déjà existant. Surtout nous, ce qui va jouer, c'est que je vais devoir changer mon fil en haut et en bas pour avoir sur le haut du blanc pour pouvoir faire ma couture blanche ici, et du noir en dessous pour pouvoir faire ma couture noire ensuite en dessous. Donc voilà, c'est des petites astuces, des petits trucs pour pouvoir confectionner ce bob qui j'espère fera mouche à Noël. Voilà donc mon tissu blanc que j'ai coupé à la taille normalement pour mettre mes parties après. Donc là je vais venir faire des motifs comme je peux, comme des taches. Je vais voir ce que j'arrive à faire, sachant que je le fais avant de découper les pièces, parce que si je regarde bien sur le bob adulte, les pièces ne se correspondent pas, c'est-à-dire ça n'a pas, je veux dire ça a été coupé. On voit qu'il n'y a aucun motif qui se suit l'un sur l'autre. C'est vraiment le motif de base qui était comme ça. Donc là, pareil, je vais dessiner mes motifs comme je peux. Si j'arrive à faire des effets un peu encre comme ça, j'ai pris le plus gros. Il y a le plus petit après où je pourrais peut-être faire des petites finitions un peu plus comme ça. On va essayer au maximum de se rapprocher du motif qu'il y a là. Et donc je fais ça. Je laisserai un petit peu sécher et puis on pourra venir découper dans le blanc et commencer à assembler les bobs. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas merveilleux, c'est pas forcément ce que je pensais. J'ai eu du mal à reproduire les petits effets un peu fins comme ça, mais bon, je pense que on reconnaîtra quand même, sachant que j'ai réussi à faire des petits bouts d'encre un peu comme ça. Voilà, ça sera pas exactement le même, ça sera inspiré, on va dire. Donc
je vais maintenant découper les morceaux. Avant, si jamais vous l'utilisez, protégez bien en dessous. Moi j'avais mis là-dessus, j'ai dû le nettoyer parce que ça passe au travers. Et là j'ai bien fixé en passant un coup de fer pour essayer de fixer au mieux la peinture. Donc hop, on va se mettre comme ça et je vais découper les différentes pièces du coup du bob en version blanche, côté blanc. Voilà mes 3 morceaux, j'en profite pour la visière, je vais la thermocoller. Normalement, il faudrait thermocoller. En fait, si vous touchez les bobs, si vous en avez chez vous, là on peut sentir que c'est bien mou, là c'est plus rigide. C'est plus rigide aussi parce qu'on va avoir le point ici, mais c'est au niveau de la visière pour que ça retombe pas comme ça et tout, elle est un peu thermocollée. Moi, comme mon thermocollant, celui qui me reste, il est assez épais, je vais n'en mettre qu'une seule couche, sachant que mon tissu aussi est épais. Si jamais vous le faites dans un tissu vraiment un coton beaucoup plus fin, thermocollez bien les deux à la limite avec un thermocollant un peu épais. Si jamais c'est comme moi un tissu un peu épais, vous pouvez thermocoller aussi avec un thermocollant moins épais. À vous de juger après ce que ça va faire comme épaisseur, sachant qu'on va refaire la petite surpiqûre dessus qui va aider aussi à maintenir, à épaissir un petit peu. Donc moi je thermocolle sur le blanc parce que mon thermocollant est blanc avant de continuer d'assembler. Voilà, je thermocolle la visière. Première couture, je viens prendre la partie couronne ici que je viens mettre endroit contre endroit et je viens faire une couture au bord ici. Si vous regardez bien la forme, vous pouvez voir que le bas est plus évasé que le haut ici. C'est donc sur la partie la plus petite, donc en haut, que je vais venir épingler en forme de cercle, donc tout autour, endroit contre endroit encore, hein, mes motifs sont bien à l'intérieur, ma partie ronde. Donc là on a le dessus de la tête. Voilà donc le haut de notre bob et donc je viens faire la même chose ici, une couture. Je viens ensuite donc sur la partie intérieure, hein, donc la partie la plus fine. Hop, moi je me mets comme ça, je trouve que c'est plus simple. Je vais venir me placer, hop, comme ça. Donc là je fais coïncider mes coutures pour que j'ai toutes mes coutures du même côté et j'épingle sur tout le tour et je couds. Et donc on aura notre partie extérieure du bob et on viendra évidemment faire la même chose dans la partie noire. Alors, maintenant que j'ai mes 2 bobs, je vais les mettre endroit contre endroit. Donc là, le dernier, je ne l'ai pas retourné, lui, je l'ai retourné. Et je viens faire coïncider mes coutures ici. Et je vais coudre tout autour, je me place bien, je couds tout autour en laissant à un endroit une ouverture pour pouvoir retourner le bob. De toute façon, vu qu'on va venir faire une couture au bord après, ça va être refermé, on ne verra rien. Donc je laisse une petite ouverture pour retourner mon bob sur le bord et tout le reste, je couds. Ensuite, on se retrouve pour la partie, je vous cache pas que c'est pas la plus drôle, celle où on va devoir faire toutes les petites lignes là comme ça, les unes à côté des autres. J'ai du mal à être régulière là-dessus, donc voilà, ça va être un exercice pour moi, mais on va essayer de faire le plus propre en espérant que ma machine ne fasse pas de nœuds, parce que comme on va utiliser un fil différent en haut et en bas, enfin de couleurs différentes, pas de la même bobine, on croise les doigts pour que ça se passe au mieux. Donc là je vais laisser comme mon bob, normalement le sens le plus logique serait de le porter comme ça. Je vais laisser le blanc en haut, hop, et je retire ma bobine ici de fil blanc.
Et je viens mettre le noir à la place. Et pour être sûr que les deux fils matchent bien, parce que bon, on rappelle que c'est pas la même bobine, c'est du Gutermann tous les deux, je vais faire un test avec une chute. Alors voilà, sur le devant, ça a l'air pas mal. Par contre, derrière, j'ai mon fil blanc qui ressort, donc la tension est peut-être un peu élevée. Donc je vais essayer de baisser et on va voir ce que ça donne. J'ai toujours le même souci derrière, donc on continue, on réessaye, on joue sur les tensions, mais là je vois que je suis quand même trop lâche. On va essayer à 2,5, mais je le sens pas. Pas du tout, pas du tout. Il faut qu'on remonte. Alors par contre, je suis 4,5, je pense que ça va être trop serré. Mine de rien, c'était le 4 quand même le meilleur. On voit quand même le petit point blanc. Je vais avoir du mal à faire autrement. Hein. Parce que là, quand je fais le 4,5, mon point en haut est trop long. Donc je pense qu'on va rester sur ce qu'on avait mis, le 3,5. Je refais un test, mais je crois que c'était le meilleur des 3. Non, même pas, c'était sur 4 que j'étais. On va y arriver. Ça me fait des boucles en dessous, donc je pense que de toute façon, vu qu'on n'a pas les mêmes fils, on n'arrivera pas à mieux. Donc écoutez, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. La longueur du point, ça changera rien, je peux essayer, mais la longueur du point, je pense que ça changera rien. Ah, ça m'a l'air d'être un petit peu mieux, je sais pas si vous allez le voir, c'est ce qui est en transversal ici. Ça m'a l'air mieux comme ça, on voit moins le blanc. Donc écoutez, je ne touche plus à rien, ça me satisfait. Je fais donc le tour au ras ici pour bien fermer l'ouverture. J'ai mon acrylique qui a eu... Déjà j'en ai plein les doigts et qui est venu là. Je pense que je passerai un petit coup après avec de l'eau pour l'enlever. C'est pour ça que le noir là j'essaie de l'éloigner au maximum de l'acrylique. Ou peut-être si je mets de la laque après pour le maintenir, ça sera mieux. Du coup je viens coudre au bord pour bien fermer l'ouverture que j'avais. Et ensuite en fait je vais me décaler en maintenant mon pied presseur, une distance en fait de mon pied presseur ici. Et pour que ce bord là longe toujours le bord précédent que j'ai fait en couture. Et on fait ça tout le long. Vous pouvez voir qu'ici il y en a pas mal. Donc on se lance et j'espère que les deux fils vont bien matcher jusqu'au bout. Parce que je pense que si ça commence à matcher en plein milieu, enfin ça commence à se défaire en plein milieu, je vais m'énerver. Et voilà donc mes deux bobs presque identiques. Bon, on voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre. Comme c'est une couleur gris métallisé, forcément, j'ai pas eu quelque chose d'aussi foncé. Maintenant, je trouve qu'on reconnaît le style. C'est-à-dire que si j'offre ce bob-là, automatiquement, je trouve qu'on voit qu'il a été inspiré de celui-là. Après, ce que je me dis, c'est que c'est pour un enfant, pour une petite fille. Donc comme je le disais au début de la vidéo, finalement c'est peut-être mieux que les couleurs soient un peu plus claires. Rien ne m'empêche, si je retrouve un jour de la peinture textile grise plus foncée, de venir repasser par-dessus ou d'en refaire un. De toute façon, comme je vous ai dit, celui-là c'est du 0,12 mois. Donc si vraiment je veux qu'elle ait le bob assorti à celui de son papa, de toute façon l'année suivante je suis obligée d'en refaire un autre. Donc j'ai le temps de retrouver une peinture textile. Là c'est vraiment pour le petit clin d'œil, pour le petit cadeau rigolo à Noël en disant bah regardez, c'est le même bob. Les coutures, je sais pas si vous allez voir, elles sont loin d'être parfaites, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas parfait, c'est pas grave, vraiment, enfin, faut regarder de près, on voit, ça tient pour le bob, c'est très très bien. Donc voilà, je suis quand même assez satisfaite de ce que ça donne. Un petit ton au-dessus, ça aurait été pas mal, mais c'est pas grave. Moi, je vous dis, je le fais vraiment, enfin, des bobs, je pourrais en faire 15 000, elle pourrait en avoir un pour chaque jour, enfin, vous avez bien vu, c'est pas le patron le plus compliqué à faire. Et encore, là, moi, j'ai fait un bob, si vous voulez, réversible, donc avec l'intérieur noir, comme ici. Mais en soi, vous pouvez très bien aussi choisir de ne faire qu'un seul côté et de mettre un petit biais ou de faire un ourlet au bout. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux versions comme ça. Hein. Donc voilà, c'est plus pour le petit clin d'œil, pour le petit cadeau de Noël un peu fait main et rigolo. Je vous dirai sur Instagram ce qu'en a pensé le papa. Mais bon, j'espère quand même que ça va le toucher et qu'il sera content que sa fille puisse avoir le même bob. Alors vous voyez que par contre, c'est pas exactement la même forme. Celui-ci est un peu plus court au niveau de la couronne. Bon, après, vous ajustez. Là, c'est pour un bébé. On verra bien.
au moment venu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était pas vraiment un tuto sur apprendre à comment faire un bob parce que cette vidéo je l'ai déjà sortie plusieurs fois sur ma chaîne, mais c'était vraiment, voilà, essayer de prendre un objet que vous avez chez vous pour le reproduire, dans mon cas pour le reproduire en plus petit et faire des choses assorties. J'aurais très bien pu garder cette couleur là et enfin cet effet là et m'en faire un pour moi, et on se dit on a tous les trois un bob assorti. Peut-être que moi j'aurais pu prendre une autre couleur mais refaire un peu les motifs, ça peut être une idée aussi. Le résultat est là, on reconnaît, moi ça me plaît, je pense qu'avec tout ça, ça suffit. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve très vite.